Bienvenue dans votre histoire philosophique. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai adorée pour expliquer d'où elle vient. En fait, j'ai été hospitalisée de nombreuses fois pour diverses raisons en psychiatrie, dépression nerveuse chronique, trouble de l'humeur, mais bon. Et aussi souvent pour des cures, des post-cures suite à mes problèmes passés. Et en fait, je me souviens de cette histoire qui m'a profondément touchée et j'espère qu'elle vous touchera aussi. Et si j'ai décidé de la raconter, c'est parce que nous traversons une période trouble, une période difficile, tous en commun, au moment où je raconte cette histoire. Et j'espère qu'elle pourra vous apporter soutien et appui quand vous traverserez des moments très difficiles dans votre vie. Cette histoire s'appelle Le loukoum à la pistache. C'est l'histoire d'un vizir qui était très sage, qui donnait de très bons conseils au sultan. Et cependant, ses conseils étaient tellement avisés et sages que le sultan finit par ne l'écouter que son premier vizir et occulter la voix des autres vizirs. Et donc, les autres vizirs en avaient assez de ces premiers vizirs qui étaient écoutés, qui étaient crus. Et ils ont décidé de faire quelque chose contre lui, donc ils ont commencé à comploter. Voilà, ils ont commencé à comploter, ils se sont réunis, ils se sont dit comment on va faire pour que ce vizir disparaisse. Et le vizir ne le savait pas. Donc lui, il continuait sa vie tranquillement. Et puis un jour, il alla au hammam. Et lorsqu'il plongea dans le bain, une bague en or tomba de son doigt. Mais au lieu de tomber au fond de l'eau, il la vit flotter à la surface du bain. Subitement, il eut un éclair. Il venait de comprendre quelque chose. Il sortit précipitamment du hammam et alla tout de suite chez lui. Il alla trouver sa femme et ses enfants et leur dit « Il faut absolument que vous partiez. Allez chez un cousin qui vit dans un pays voisin, mettez-vous à l'abri. » Et ce vizir donc dit à sa femme et ses enfants de partir. Il attela des chevaux et des charrettes et tous ses affaires, tous ses biens partirent avec sa famille. Et lui resta sur place à dormir sur un tapis avec seulement un vieux servant qui resta à ses côtés. Une semaine s'écoula et en fait la garde royale du sultan va frapper chez lui. Ils l'ont capturé et l'ont emmené devant le sultan, qui était très en colère et qui dit « Les autres vizirs m'ont dit ce que tu traficotais contre moi, je connais tes plans, tu es contre moi. » Et le vizir et le sultan étaient tellement en colère, parce qu'il croyait les autres vizirs, qu'il lui dit « Je ne vais pas te tuer, mais je vais te laisser croupir en prison toute ta vie. » Et donc il le jeta en prison. Ce vizir s'en alla, pris par la garde royale, et ce n'était pas la prison classique dans laquelle il allait croupir. En fait, c'était la pire des prisons qui existait, la pire cellule qu'on lui a attribuée. C'était au fin fond de la prison, il n'y avait pas de fenêtre, il était dans le sous-sol, il y avait des araignées, il y avait des cafards, il y avait des rats. Sa cellule était vraiment sale, et il finit là-bas. Donc à cause du complot des autres vizirs. Lorsqu'il arriva dans sa cellule, le lendemain il s'est réveillé et il ne sait pas pourquoi, il eut une immense envie, mais une obsession de manger un loukoum à la pistache. Et donc il alla trouver le geôlier et le supplia de lui acheter un loukoum à la pistache. Évidemment, le geôlier était tellement heureux de voir un homme de cette envergure, un premier vizir, en prison, qu'il ria bien à son nez, et il refusa. Non. Et les jours passèrent, et tous les jours, ce vizir demandait toujours la même chose, un loukoum à la pistache. Les semaines sont devenues des mois, et les mois sont devenus des années. Et pendant tout ce temps, le vizir avait cette obsession du loukoum à la pistache. Il n'arrivait pas à penser à autre chose. Il pensait à son goût.
il pensait à la pistache, il pensait aux saveurs, au moelleux du gâteau. Et tous les jours, il demandait inlassablement un loukoum à la pistache. L'histoire ne nous dit pas combien de temps, mais après un certain temps, après de nombreuses années, le geôlier, qui était fasciné de voir un homme persister à ce point-là, décida de lui ramener un loukoum à la pistache, sans le prévenir. Et au moment où il apporta donc son bol avec le ragoût puant de la prison, il fit passer en même temps un loukoum à la pistache. 5 années, 6 années, voire même 7 années se sont écoulées, et enfin un loukoum à la pistache. Le vizir était joyeux, il ne savait pas quoi faire. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange le ragoût puant que l'on me sert tous les jours depuis 7 ans, et après je mange le loukoum à la pistache? Ou est-ce que je mets fin enfin à cette obsession et je déguste d'abord le loukoum à la pistache en premier lieu? Il réfléchit et s'est dit, je préfère le manger en dernier. Comme ça, j'aurai encore les goûts et les saveurs dans mon palais, dans ma bouche. Ce qui fait qu'il décida de le déposer sur un petit bout de papier qui traînait par là. Il l'a mis de côté, près de lui, et il mangeait. Et il le regardait. Et à chaque cuillère qu'il prenait, il se rapprochait de son loukoum à la pistache. Et avant qu'il ne termine de manger son ragoût puant de prison, il vit un rat sortir du coin et le rat tomba dans le loukoum à la pistache. Mais le loukoum est un gâteau mou, donc il n'arrivait plus à sortir ses pattes. Et le rat prit peur, il se roula, il fait pipi, il fait caca sur le loukoum à la pistache, qui en une fraction, en quelques secondes seulement, s'est retrouvé avec des poils de rat, avec de la pisse de rat, avec des crottes de rat. Et le vizir regardait ça. Subitement, il eut un éclair. Et ensuite, il appela le geôlier. Il dit, s'il vous plaît, le servant qui est resté, le vieux servant, dites-lui de revenir me trouver maintenant. Et le vieux servant arriva en prison. Et le vizir lui dit, écoute, contacte ma femme, contacte mes enfants et ramenez toutes mes affaires ainsi que ma famille. C'est bon. Une semaine s'est écoulée. Et là, le sultan apprit enfin que les autres vizirs avaient comploté. Et ce premier vizir sortit de prison. Il arriva devant le sultan qui dit « Oh, je te demande vraiment pardon. Je t'ai volé 7 ans de ta vie, je ne pourrai pas te les rendre, mais je vais te couvrir d'or et jusqu'à la fin, tu resteras mon premier vizir. J'ai enfin compris que les autres vizirs ont comploté contre toi et je te demande pardon de ne pas avoir fait preuve de discernement et de t'avoir jeté injustement en prison. » Le vizir retourna chez lui et les gens vinrent le trouver. Lui dire « Mais comment tu as fait? Une semaine avant que tu arrives en prison, tu as mis ta famille et tes affaires à l'abri. Comment as-tu su? Et une semaine avant de sortir de prison, tu savais que c'était bon. Comment as-tu fait pour deviner? » Le vizir lui répondit ceci. « Lorsque j'étais au hammam et que j'ai vu la bague en or flotter à même l'eau au lieu de tomber au fond du bassin, j'ai compris que j'étais au sommet de ma chance, au sommet. Et j'ai compris que la suite logique était que j'allais tomber tout en bas. Et quand j'étais en prison, et qu'après de nombreuses années, j'ai vu ce loukoum à la pistache que j'ai attendu si longtemps devenir quelque chose de puant à cause du rat, je me suis dit, plus malchanceux que ça, c'est pas possible. Là, je suis au fond. Donc, je ne peux que remonter la pente. Fin de l'histoire. N'oubliez pas, quand vous êtes au sommet, c'est comme une montagne. Vous allez dévaler la pente. Mais lorsque vous êtes au fin fond du trou, n'oubliez jamais que c'est à ce moment-là que vous allez remonter la pente. Et je terminerai ceci. La vie est une suite de montagnes que l'on monte et que l'on descend. Et moi, par le passé, j'ai écouté ça en cure, ouais.
parce que j'ai longtemps fait des nuits blanches à cause d'une certaine drogue que je consommais et qui me maintenait éveillée. Et j'ai observé quelque chose de ce monde que je voulais aussi vous partager au travers de cette histoire. Ça dépend des saisons, mais en général, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus tard en hiver et plutôt en été. Quand je faisais des nuits blanches et qu'à 4 heures du matin, j'étais quelque part où il n'y avait pas de lumière humaine, pas de lampadaire, pas d'électricité, vraiment plongée dans l'obscurité, j'observais autour de moi et je voyais une nuit noire, terriblement noire, quoi. Mais quand j'attendais 1 heure ou 2, apparaissait l'aube et le soleil se levait. Et aussi noire qu'est la nuit que nous pouvons traverser, n'oubliez jamais que le soleil finit toujours par se lever. Prenez soin de vous.